workout, ce que je préfère, c'est un bon café noir bio avec un peu d'huile de coco, environ 5 ml. Puis j'ajoute avec ça une scoop de greens au chocolat de la marque Polké. Fait que dans le fond, tu sais, on sait que le café c'est acide, fait que je vais le balancer avec un aliment qui est très alcalin comme les greens, puis ça donne des micronutriments aussi qui sont super bons. L'huile de coco, ça donne de l'énergie à court terme, et le café, ben, on sait ce que ça fait. Ça. Ouais, fait que je parlais d'huile de coco dans le café, fait que ça m'a fait penser que présentement il y a un gros trend au niveau des diètes kétogéniques, puis ça fait longtemps que ça existe. Jusque-là, il a sorti beaucoup d'études, beaucoup des suppléments de kétones, toutes ces affaires-là. Donc, j'ai décidé de vous en parler aujourd'hui. Fait que j'ai acheté le livre de Ketogenic Diet de Dr. Wilson, qui est un docteur vraiment qui fait beaucoup de recherches sur le monde qui s'entraîne. C'est ça qui est intéressant, tu sais. Et dans le fond, c'est vraiment une bible sur qu'est-ce que ça fait la diète kétogénique, c'est quoi les effets à court terme, à long terme, sur les performances, sur la satiété, tout ça. Donc, tu sais, ce qui prouve, c'est que tu as une baisse de performance dans les premiers temps, mais tu peux avoir un regain après 6 mois sur une diète kétogénique. Il parle aussi, il y a beaucoup de recettes là-dedans, c'est un excellent livre que je vous suggère si vous voulez apprendre plus sur la diète kétogénique. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai essayé parce que je n'ai souvent entendu parler, mais je ne l'avais jamais essayé. Donc, j'ai fait 3 semaines avec 2 carb-up là-dedans que j'aurais peut-être pas dû faire, mais bon. Fait que j'ai essayé ça. Ce que ça a donné, j'ai baissé ma pression sanguine, fait que je trouvais ça intéressant que mes points sur ma pression ont baissé un petit peu. J'ai toujours la pression une petite affaire trop élevée, et là ça l'est revenu vraiment optimal, fait que je trouvais ça intéressant. Par contre, mauvaise récupération, moins de force dans le gym, et sommeil un peu moins bon. Et je voulais voir au niveau de la composition corporelle. Fait que ce qui est arrivé, c'est que j'ai perdu du poids sur la balance, mais j'ai pas perdu de gras. Donc j'ai juste diminué ma réserve de glycogène, mais j'ai pas perdu de gras nécessairement en 3 semaines. Fait que ça peut être à cause que j'ai fait 2 carb-up dans ces 3 semaines-là. Parce que ça peut prendre jusqu'à 6 mois de t'adapter en diète kétogénique. Donc, ça dépend vraiment de la personne. Mais dites-vous, faut pas se dire que c'est la diète miracle qui va aider tout, ok? Il y a plein de downsides à faire cette diète-là. Et il y a plein de downsides à faire d'autres sortes de diètes. Fait que faut que tu prennes ce qui est bon pour toi et qu'est-ce que tu es capable de t'offrir à long terme. Parce que moi, je sais très bien que ça, c'est pas une diète que je peux t'offrir à long terme. Donc, j'ai reçu un nouveau chandail. En fait, c'est le même modèle, mais une nouvelle batch, fait que j'ai les 3 quarts et que le slogan More Brain, More Gain. J'ai reçu des t-shirts aussi, le principe, et les autres 3 quarts. Même chose. Fait que pour mes clients qui en veulent, les clients seulement. Et ceux de filles, ça vient la semaine prochaine. Présentement, mon entraînement est splitté en 4 jours. T'as une journée haut du corps, une journée bas du corps, une journée haut du corps, une journée bas du corps. Une journée qu'on va focuser sur le squat, l'autre sur le deadlift. Aujourd'hui, c'est le deadlift. Mon objectif dans la phase d'entraînement, qui est les 12 semaines que je travaille présentement, c'est d'améliorer mon deadlift. Présentement, mon 1RM estimé est environ à 400 et je vais le monter jusqu'à 450 à la fin des 12 semaines. Et je vais aussi améliorer mon overhead press d'une 50aine de livres en 4 semaines. Ça, l'objectif. Le 3 semaines qui vient de passer, c'était une phase d'accumulation, on avait plus de volume. Là, on fait de l'intensification, on fait du 2 à 4 reps. Après ça, on va retourner avec une phase d'accumulation avec un petit peu plus de volume, moins d'intensité, puis on va finir avec une phase de peaking pour vraiment aller chercher le plus de charge possible sur les lifts que je vais améliorer. Fait qu'on alterne toujours entre accumulation et intensification comme ça. Fait que plus de volume, plus d'intensité, puis on varie comme ça, comme ça. T'as pas besoin de faire de déload pour le système nerveux. Tu vas avoir des meilleurs gains à long terme de cette façon-là.
on va changer le recrutement beaucoup plus la largeur des pieds que l'orientation des pieds. Donc, si on regarde au niveau de la littérature, ils ont comparé les deux méthodes, soit les pieds vers l'extérieur, vers l'intérieur, et la largeur. Et la largeur va beaucoup plus stimuler différemment le muscle. Donc, j'aime ça varier, exemple, un programme close grip, l'autre programme wide stance. Varier ça même dans le même, mettons, tu as 3 sets, tu peux faire un set de chaque stance. Ça va vraiment être optimal pour le développement des mollets. C'est un 15 ml. Ben, j'ai juste plus de cuillère. J'avais des cuillères plastiques. Tout le monde les a pris, j'ai mis juste des couteaux. Ok. On fait qu'est-ce qu'on a. Hein? Tout pour les gains. Fait qu'aujourd'hui, moi je monte beaucoup de programmes le lundi puis le mardi. Et dans le fond, Francis est en train d'entraîner les clients, Marie aussi. Pour ça, Marie et Mathieu qui est derrière la caméra vont aller filmer une banque de vidéos de 300 exercices qu'on est en train de faire pour nos clients et les clients en ligne. Je vais vous montrer un peu comment je monte des programmes d'entraînement. Fait que j'ai ici mon cartable d'outils pour monter des programmes. Fait que j'ai toutes mes splits, toutes les techniques que j'utilise, mes progressions de techniques, mes progressions d'exercices. Même chose ici, la suite. Après ça, ce que je fais, c'est que je vais aller regarder mon client s'il a bien rentré ses charges. Fait que mon logiciel que j'utilise, c'est pas un logiciel, c'est une feuille Excel que j'utilise. Ben, on va calculer le tonnage, le 1RM estimé. Fait que je calcule je regarde sa progression qu'il y a eu, comment ça s'est amélioré. Après ça, je vais regarder les deux derniers programmes qu'on a fait ensemble. Dans le fond, au niveau des progressions, ce qu'on est rendu. Tu vois, là, on est rendu dans la phase, dans la première phase de cette deuxième année en fait. Donc on commence avec ça. Fait que, en gros, c'est ça que j'utilise quand je monte des programmes. Psychologiquement pas conditionné à faire les choses qui sont dures dans notre vie. C'est pour ça que c'est tough. Et elle dit toujours que motivation is garbage, comme quoi la motivation n'existe pas réellement. Quand on a besoin, quand on se dit ok, quand je vais me sentir motivé, je vais prendre action, je vais faire ce que j'ai à faire, mais qu'est-ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on sera jamais motivé à faire les choses qui sont dures parce que notre cerveau est bâti pour nous protéger de ces choses-là qui sont dures, qui créent des stress. Ou juste je pourrais dire, quand est-ce que tu demandes la première fois que le monde me demande c'est quoi ton objectif? Ben, tu sais, premièrement, c'est d'être en santé. Non, bullshit, c'est pas ça. Les personnes, oui, il y a du monde qui s'entraîne pour être en santé, mais ils viennent pas dans mon bureau pour optimiser leurs résultats, tu sais. Fait que. Mais c'est ça. Fait que des fois, d'aller un peu plus profond. Mais moi, j'aime toujours dire que la principale raison pourquoi le monde qui s'entraîne sont pas en shape, c'est parce qu'ils s'entraînent pour être en shape. Exact. C'est la même chose pourquoi il y en a plein qui se lancent en affaires et font pas d'argent, c'est parce qu'ils se lancent en affaires pour faire de l'argent. C'est que l'intention initiale est tellement pas bonne puis déconnectée de la réalité que tu finis par pas avoir de résultats parce qu'il n'y a rien qui tient à cœur. Puis c'est un amas de détails que tu mets jour après jour dans des journées où ça te tente pas, il y a des semaines où ça te tente pas, t'es fatigué, t'as de la job, je veux dire, si t'as pas quelque chose qui tient vraiment à cœur, c'est impossible que tu réussisses.